Salut et bienvenue au QMPP de cette semaine. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec toi de mes versets clés et comment je l'utilise en fait dans mon quotidien et ce qu'il change pour moi. Alors, sans faire plus de mystère, je te donne la référence qui se trouve dans Proverbe 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon cœur. Alors je le symbolise ici avec ce bocal en verre. Et mon cœur, en fait, est ce que j'ai de plus précieux. Et je suis invitée à veiller sur lui plus que sur toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Garder son cœur, ça signifie que je dois le protéger, que je dois veiller sur lui, que je dois examiner, que je dois le garder contre les dangers. Et tout dernièrement, en fait, je me suis fait opérer d'un orteil et ça fait mal. Et j'ai très vite compris, en rentrant de l'hôpital, que c'était à moi de protéger cet orteil, que si j'avais pas envie qu'on me le touche, c'était à moi de délimiter l'accès à cet orteil. Et je peux vous garantir qu'on faisait même pas une blague en fait de faire semblant de me le toucher parce que j'étais déjà à l'affût de protéger et de mettre des sécurités. Et ça m'a parlé en fait par rapport à ce verset aussi, de dire mais je crois que c'est dans cette intention-là qu'on est invité à veiller sur notre cœur. C'est vraiment connaître nos différentes sensibilités et ne pas laisser entrer de choses qui ne viennent pas de Dieu. Examiner ce qu'il y a dans mon cœur, ça veut dire que je peux vraiment me poser la question, mais qu'est-ce que je dis de moi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je fais de ce que j'entends ou de ce que je regarde ou d'une impression que je peux avoir? Comment est-ce que je lui donne vie ou comment est-ce que je la dépose? Ce qui est dans mon cœur va influencer mon comportement. C'est pour ça que c'est important de veiller sur notre cœur. Et dans mon cœur, c'est un petit témoignage personnel, il y a longtemps eu cette pensée que j'avais moins de valeur que les autres et ça c'était vraiment fort en fait et tout mon quotidien en fait je le voyais au travers de cette réalité là, ce qui fait que dans un groupe je pouvais pas vraiment prendre la parole parce que ce que j'avais à dire était pas du tout important ou bien j'avais l'impression que ouais que je vraiment voilà pour simplifier que j'avais moins de valeur que les autres et il n'y avait pas vraiment de place pour l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Il y en avait, j'en étais convaincue en fait pour tous les autres, mais moi, ben voilà, j'avais pas assez de... Et c'est comme un mensonge qu'il y avait sur ma vie, une pensée qui est arrivée à un moment donné et que j'ai donné de la place en fait dans mon cœur à cette pensée. Et si je garde cette pensée-là dans mon cœur, mais ça peut être tant d'autres pensées, hein, je veux dire, chacun en a les nôtres, mais si on donne du crédit à cette pensée, ça prend de la place et ça commence à donner des fruits qui ne sont pas vraiment des jolis fruits, mais qui prennent de la place. On a vu aussi dans le témoignage de Sylvain la semaine passée, par rapport aux écrans et à la nervosité qui est née dans son cœur et qui a tout d'un coup pris une place plus que de raison. On peut le voir à différents niveaux. Ce qu'on laisse entrer dans notre cœur et ben voilà, ça prend effectivement de la place. Matthieu 6, au verset 21, nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et pour être honnête, mon trésor, il n'était pas très bon à ce moment-là. Et j'avais pas envie d'avoir ce trésor-là, mais en même temps, voilà, tout était... Je voyais la vie au travers de cette réalité-là. Et je comprends aussi que... J'ai compris en fait aussi que c'est ma responsabilité de veiller sur mon cœur et d'enlever les choses qui n'ont pas leur place. D'enlever et de remplacer ces mauvaises pensées par des pensées qui viennent de Dieu. Quand je me suis rendu compte de ce trésor négatif que j'avais en moi, j'ai appris en fait que je pouvais demander pardon à Dieu pour ça et dans la manière dont ça a impacté ma vie et que ça a marqué. Et en demandant pardon en fait à Dieu, j'ai mis de côté ces pensées-là et je me suis mis à l'écoute de ce que lui disait et des pensées comme je suis son ouvrage, qu'il m'a créé à son image, qu'il
il m'aime d'un amour inconditionnel. C'est tout d'un coup des vérités qui ont eu de la place de grandir et de prendre de la place. Malheureusement, on ne peut pas faire ça une fois pour toutes. Et au moment où je l'avais fait pour la première fois, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon, je suis bonne. Et je me rends compte que c'est pas du tout vrai, que c'est un positionnement qu'on doit faire vraiment quotidiennement et même parfois plusieurs fois par jour. On doit faire de la place, on doit trier, on doit examiner, on doit enlever ce qui est mauvais. Donc quand une pensée arrive, je peux poser la question à Dieu, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et souvent, intérieurement, on sait très bien quand Dieu est d'accord avec les choses qu'on pense ou bien quand c'est pas la vérité. Et c'est ma responsabilité d'y renoncer et de refuser de croire à ce mensonge. Et ça, c'est ma manière de veiller sur mon cœur. Et on peut veiller en fait sur notre cœur en mettant comme un filtre. De dire plutôt que ça vienne prendre racine directement dans notre cœur, il y a ce filtre auquel c'est plus facile de récupérer après. Puis de dire, mais veiller sur notre cœur, c'est aussi mettre un filtre pour que ça trie et que ça évite de prendre trop de place. Stéphane aussi, il y a 2 semaines, nous a encouragés à rechercher Dieu de tout notre cœur pour avoir cette clé du succès. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on est invité à faire, de dire, mais si on recherche Dieu, si on est à l'écoute de ce qui met dans notre cœur, on aura aussi la force de utiliser ce filtre et peut-être même au fur et à mesure, on peut même encore inverser le filtre, ce qui fait que ça n'a même plus de place pour venir s'ancrer dans notre cœur. Pour moi, ce que ça change de veiller sur mon cœur, c'est vraiment que, en fait, le Seigneur, peu importe les circonstances, souvent les circonstances, elles ne changent pas, en fait. Je peux quand même vivre des choses difficiles ou des choses comme ça, mais mon cœur, il est dans la paix. Et quand je peux trier et faire de l'ordre et remplacer par les paroles de Dieu, ça me met vraiment dans la paix. Alors, moi, j'aimerais te lancer un défi, c'est de prendre cette parole, de prendre ce verset comme une réalité pour toi et de te poser la question, en fait, 2-3 questions. La première, c'est « Et toi ?» Au fond de toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Quelles sont les valeurs qu'il y a en toi? Ou alors encore une autre question, qu'est-ce qui prend de la place dans ton cœur? Où tu sais que c'est quelque chose que tu pourrais remettre à Dieu, de te demander de changer les choses, ou bien de lui redonner ces choses-là. Et je crois, en fait, comme on est encouragé dans 1 Pierre 5:7, de dire déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. En tant que chrétien, en fait, on est invité à vivre une vie libérée de tout ça. Donc on peut déposer nos pensées, on peut déposer nos soucis, nos fardeaux devant Dieu et les remplacer simplement par les choses qui viennent de lui. Je crois qu'on a été créé avec ce besoin intense de Dieu et il n'y a que lui qui peut combler il n'y a que lui qui peut combler ce besoin. On peut le remplir par plein d'autres choses, mais ce sera jamais autant bien que quand le Seigneur remplit notre vie de sa présence. Et j'aimerais vous encourager à veiller et à garder votre cœur, à examiner et à ne laisser entrer que ce qui vient de Dieu et ce qui vous construit. Que le Seigneur vous bénisse.